Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous faire une crème à récurer, donc du style Cif pour ceux que ça dit quelque chose au niveau de la référence. C'est un intermédiaire entre la pierre d'argile et le produit nettoyant habituel pour vos éviers, vos sanitaires, enfin oui, la baignoire, etc. La crème à récurer c'est vachement pratique parce qu'il y a plein de choses dedans qui sont abrasifs mais doux et qui vont quand même mousser et nettoyer. D'accord? Donc là, du coup, je vais utiliser le liquide vaisselle que j'ai fait et on va parler en doses. Bon, pour moi, une dose, là, ce sera 50 grammes. D'accord? Pour avoir à peu près la moitié de mon contenant, parce que je n'ai pas forcément besoin d'en avoir plus, je préfère en refaire plusieurs fois, qui équivaudra à 400 grammes de produit fini. D'accord? Alors, donc, je vais déjà commencer par la phase liquide, moi, je préfère. Euh, non, je dis des bêtises. Alors, on va mettre 50 grammes de bicarbonate. 50 grammes. Alors, si je vais retirer ça, c'est mieux. Voilà. Bon, même si on n'est pas à quelques grammes près, on essaie quand même de respecter, puisque là, en plus, les poudres, on va faire la même dose à chaque fois. Ensuite, on va mettre 50 grammes de blanc de meudon. Le blanc de meudon, je vous rappelle, c'est le carbonate de calcium. Hein. Rappelez-vous ma dernière vidéo sur le dentifrice. Voilà. Faites bien attention en l'achetant. Donc 50 grammes également. Voilà. Et on va mettre de l'argile blanche. Donc moi, l'argile blanche, je l'achète comme ça, enfin sur Amazon. Enfin voilà, c'est pas un produit très cher. Ça peut pas réellement être bio. De toute manière, c'est un produit naturel, l'argile blanche. Donc 50 grammes également d'argile blanche. Voilà. Alors, par contre, il faut la garder toujours au sec. Ça, par contre, comme toute poudre, hein. Toutes les poudres que vous avez, il faut les garder au sec. Faites faire attention. Ensuite, alors, je vais mettre une dose du produit à vaisselle que j'ai fabriqué. Donc là, je peux vider. Alors, je vais remélanger une petite fois. Voilà. Parce que les produits qu'on fabrique comme ça, quand c'est pas utilisé pendant un certain temps, ça peut déphaser. Hein, donc, il ne faut pas hésiter, si vous voulez fabriquer quelque chose avec, de le remélanger. Hein. Alors, par contre, on va déjà mélanger nos poudres. Et on va mettre 50 grammes également. Hop. On mélange doucement, hein, ça sert à rien d'en mettre partout. Voilà. Et là, on va rajouter, c'est ça, on va rajouter 100 grammes, donc 4, non, 200 grammes d'eau, d'accord? Donc, 200 grammes d'eau. Je vais doucement aussi. Alors, je fais le mélange dans un plat, parce qu'après, j'utiliserai un entonnoir pour le mettre dedans. Hein.
Parce que c'est semi-liquide, hein, une crème à récurer. Mais honnêtement, les poudres et les mélanger directement dans le contenant, c'est... Voilà, c'est pas forcément très simple. Vous pouvez utiliser un fouet, hein. Mais bon, moi j'ai plus l'habitude comme ça. C'est pas des cosmétiques, hein. Voilà. Bon, vous aurez toujours les poudres qui vont retomber au fond, hein. Avant d'utiliser, de toute manière, il faudra toujours le secouer un petit peu. Logique. C'est un peu normal. Et il faudra essayer, c'est pour ça que j'en fais pas une grosse quantité. Il faudra essayer de l'utiliser régulièrement parce que sinon vous allez avoir, comment, ça va tomber au fond, hein, et ça va sédimenter en quelque sorte. Et du coup, eh ben même après en remuant, ça ira plus. Ça sera un peu compliqué. Alors, l'huile essentielle, je vais la mettre à la fin. Je vais transvaser dans mon contenant. Voilà. Alors, on essaye de ne pas en foutre à côté, hein. Donc, vous voyez un peu la consistance que ça a pour l'instant. Bon, il y a beaucoup de poudre, hein, là, je la sens, vous voyez, elle est au fond. Pas un souci. Voilà. Bon, après, c'est le genre de produit qu'il faut laisser reposer un petit peu, puis après, on peut l'utiliser. Voilà. Toc. Donc, j'en ai un peu plus que... Enfin, oui, la moitié. Je vais rajouter des huiles essentielles de citron. Je vais... Voilà. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, bon, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas gênant. Après, si vous avez... n'hésitez pas à prendre l'habitude d'utiliser des gants, hein, c'est pas grave. Mais bon, là, on a des poudres quand même naturelles. Mais pour les huiles essentielles, si vous avez un peu peur, voilà. Moi, je le fais pas. Je finirai peut-être par être sensible, ce sera embêtant. Nous verrons. Je vous le dirai à ce moment-là. Voilà. Donc, mon produit est fait. Maintenant, je peux remuer. J'aurais peut-être dû le fermer avant. Ça aurait pu être bien. Voilà. Bon, ça ressemble, pour moi, ça ressemble vraiment à du cif. Alors, j'ai gardé mon évier un peu cracra exprès. Je vais tourner la caméra et puis je vais vous montrer un petit peu. D'accord? Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon, voilà. Alors, on va dire qu'on va en mettre un petit peu comme ça, comme on mettrait du cif, hein, parce que moi je le mettais comme ça quand j'en avais. Bon, la poudre ne passera pas comme ça, c'est pas très grave. Sinon, vous le mettez sur votre éponge, vous voyez, la poudre, elle a... Oui, c'est surtout parce que je ne l'ai pas ouvert assez. Autant pour moi. Bon, donc, frottons et voyons. Alors, ça fait vraiment la même chose. Ce que j'apprécie, c'est que, vous savez, les parties grasses, alors moi, vu que j'utilise beaucoup de... Comment? Tous mes produits, tout ça, enfin, vous voyez, il faut que je fasse un peu attention d'ailleurs à ce que je rejette dans mon évier. Mais il faut que, voilà, moi, il y a des parties grasses dans mon évier que je pourrais nettoyer régulièrement. Et ben là, ça s'en va bien. Je dois vous dire, j'ai des parties en alu. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mince. Ouais, il faut éventuellement repasser un petit peu. Il y a des parties qui ont été un peu plus sales, c'est normal.
tout cas, ça part bien. Enfin, il y a des choses qui partent pas forcément si simplement. Vous savez, les petits raccoins. Ouais, ouais, là c'est bien, c'est parti. Bon, mais il n'y a plus rien qui raccroche. On est vraiment dans quelque chose de... Ben, mon éponge était déjà un petit peu destroy avant. Ça craint pas. Ouais, regardez la lue, il brille bien. Je pense que vous le voyez. Vous avez vu la lue, comment il brille? J'en reviens pas. Bon, ben voilà. Essayez, c'est l'adopter. Je fais ça, moi. Quand je veux savoir si un truc fonctionne, je l'essaye tout de suite. Bon, là, je vous en fais profiter en direct. Eh ben, il y a longtemps que j'en avais pas fait. Bon, ben voilà, adopter. Allez, magnifique. Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça cool. Donc, je vous dis à bientôt. Merci.